Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une, les infirmiers et infirmières libérales en colère. Alors ce ne sont pas, je le disais, des fonctionnaires, mais ils se sentent laissés pour compte par les politiques publiques. Nous sommes donc avec John Pinte, qui est président du syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux. Qu'est-ce que vous revendiquez donc aujourd'hui avec votre action ? Alors on revendique beaucoup de choses. La première chose, c'est de compenser l'inflation. On a de plus en plus le poids de l'inflation sur les bénéfices de la profession, et ça pèse réellement. On a vu sur 2022 une baisse de 7% de ces bénéfices. Et elle va se poursuivre en 2023 parce qu'on n'a pas de revalorisation. Les infirmiers, comme tous les professionnels de santé, sont conventionnés. Donc ils ont une convention avec l'assurance maladie et leurs actes sont bloqués. On ne peut pas répercuter l'inflation. Contrairement à des artisans, contrairement aux commerçants, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est la première chose, c'est de revaloriser. Le directeur de l'assurance maladie disait il y a quelques semaines que l'acte de la consultation médicale n'avait plus de valeur au regard de l'inflation. Et ben, il faut qu'ils comprennent aussi que l'injection, par exemple, à 4,50 € n'a plus de valeur non plus au regard de l'inflation. Oui, c'est ça. Oui, parce que ce sont la rémunération de vos actes. Donnez-nous quelques exemples quand vous allez en tournée, parce que bien souvent, c'est évidemment l'infirmier ou l'infirmière libérale. On va à domicile, bien sûr. Et combien êtes-vous rémunéré ? Alors ça va vraiment dépendre des actes. On a les actes les plus courants, enfin les plus courants et les plus basiques, on va dire, comme l'injection qui est à 4,50 €. La prise de sang est autour de 6 €, un peu plus de 6,50 € de mémoire. Enfin, voilà, c'est vraiment le pansement le plus simple qui est à 6,30 €. Donc ça, c'est vraiment les actes les plus basiques, entre guillemets, qui n'ont pas été revalorisés depuis longtemps. Alors on a des actes plus complexes qui ont été revalorisés, mais cela, ça date de 2009 et le prix n'a pas bougé. Et ça, c'est vraiment un problème de plus en plus. Oui. J'ai vu aussi que vous vous plaignez des agressions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Vous regrettez un manque de sécurité lors de certains actes ou certains déplacements ? Oui, alors l'insécurité, elle est partout. Tout le monde y est confronté. Mais il faut savoir que la profession infirmière, elle est toute seule dans sa voiture. C'est une profession qui est à 85% féminine. On se déplace n'importe où. On est parfois dans des cités, parfois aussi avec des patients qui peuvent être agressifs. On a vraiment une violence qui est ressentie mais par toute la population. Mais on a une profession qui est vulnérable parce qu'on est seul, parce qu'on est des fois très tôt le matin ou très tard le soir, et avec des patients qui parfois présentent des problèmes et vont vers de l'agression. Et on a vu, mais c'est pas propre à notre profession, on a vu quand même des professionnels agressés, voire parfois assassinés. Alors on ne pourra pas sécuriser complètement l'exercice, ça, on en a bien conscience, mais il y a des choses qu'il faut améliorer. Et par exemple, on a une obligation de continuité des soins. Pourquoi un infirmier qui se sent menacé, on a des infirmiers qui nous appellent en nous disant j'ai été menacé au couteau par mon patient, je n'ai plus envie d'y aller, et pourtant on a une obligation de continuité des soins, donc l'infirmier est censé retourner chez le patient. Mais à un moment on leur dit non, n'y allez pas, vous ne mettez pas en danger non plus. À un moment c'est ça. Et donc là il y a des choses à améliorer, le gouvernement en a conscience, mais on voit bien que les choses n'avancent pas. Mais c'est difficile. John Pinte, c'est difficile. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer si effectivement une infirmière ou un infirmier se déplace chez des gens qui les menacent, qui les agressent? Qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça? C'est malheureusement du comportement humain qui est inadmissible, mais c'est difficile de réagir dans ces conditions face à cela. Non mais bien sûr, mais c'est ce que je vous dis, on ne pourra pas sécuriser à 100% l'exercice, mais il y a des choses qu'il faut améliorer, et de se dire qu'un infirmier doit continuer à aller chez un patient alors qu'il est menacé, et ça, ce n'est pas acceptable. Il faut trouver d'autres solutions. Oui, complètement. Un dernier mot, John Pinte, sur les actions que vous allez mener aujourd'hui. Alors, des opérations escargots, des blocages, c'est ça ?
Oui, c'est assez varié en fonction des départements. Donc ça va être parfois des opérations des opérations escargot, parfois du tractage pour pouvoir sensibiliser la population. C'est aussi à prendre contact avec les directeurs de l'assurance, enfin des CPAM ou des ARS. Enfin voilà, c'est vraiment sensibiliser, mobiliser pour aussi travailler sur nos compétences, parce que ça c'est un autre gros volet, c'est les compétences infirmières. Oui, merci beaucoup et on salue au passage d'ailleurs tout le travail et le courage bien souvent des infirmiers libéraux et infirmières qui, et je m'en souviens, on en avait souvent en ligne lors du Covid, qui continuaient d'aller ici et là à domicile pour soigner les personnes, leur apporter les soins. Merci John Pant d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 7h19.